Bien loin du centre-ville, au cœur de la mangrove thaïlandaise, les détritus sont partout, nichés dans les moindres recoins. Une véritable décharge à ciel ouvert. Je dois admettre que je pensais qu'il y en aurait moins. C'est si douloureux quand je vois cette quantité d'ordures. En une heure, ces bénévoles ont ramassé plus d'1,6 tonne de déchets, essentiellement du plastique, bouteilles d'eau, emballages alimentaires. Un véritable fléau pour l'environnement. Durant la pandémie, les déchets ont quasiment doublé à Bangkok, mégalopole de 11 millions d'habitants. Il ne s'agit pas seulement de sensibiliser les gens pour qu'ils réduisent l'usage du plastique, mais aussi d'envoyer un message aux entreprises qui fabriquent les produits en plastique à usage unique, afin de les aider à réduire la production ou à trouver une solution ensemble. La Thaïlande reste le 6e plus grand pollueur des océans. Même constat au Cambodge, le plastique envahit le quotidien. En seulement 30 ans, il a remplacé les traditionnels paniers en bambou sur les marchés, les feuilles de lotus ou de bananier qui enveloppaient les fruits. C'est une énorme préoccupation, car le plastique est un objet qui ne se décomposera jamais. Il sera sur Terre pour toujours, et cela pourrait nuire à la santé des gens. Donc si les gens ne le comprennent pas, cela affectera notre santé à l'avenir. Et c'est pourtant déjà le cas, notamment dans les zones où il n'y a pas de collecte de déchets. Le plastique est incinéré à l'air libre, libérant des produits chimiques particulièrement toxiques pour la santé. 700 bénévoles dans les rues d'Hanoï, devenue récemment la 7e capitale la plus polluée au monde. Là aussi, il s'agit de sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement dans un pays où chaque année plus de 3 millions de tonnes de plastique sont jetées. La collecte du jour sera recyclée tant bien que mal. Les ordures collectées qui ne peuvent pas être recyclées seront traitées par une entreprise municipale spécialisée dans l'environnement. Quant aux déchets dangereux tels que les piles ou les appareils électroniques, ils seront envoyés vers une usine de traitement appropriée. Le Vietnam fait figure de pionnier dans l'élaboration d'un accord international visant à réduire la pollution plastique et se fixe comme objectif d'interdire tous les déchets plastiques jetables d'ici 3 ans.